bienvenue pour cet lancement de notre web-série Retour vers le futur du travail. On est ravis de vous accueillir pendant cette pause déjeuner, donc en compagnie de Thierry Pic et de Victor Bouzard, qui vont être avec nous pendant ces 50 minutes de web-série. Donc c'est aujourd'hui le grand lancement d'une web-série de 5 épisodes. Avec le premier aujourd'hui. On est ici donc, au Bel Air Camp qui nous accueille pour cette diffusion. Donc, le Bel Air Camp qui est un tiers-lieu business qui regroupe une communauté d'entrepreneurs qui recherchent ensemble des nouveaux modes aussi de travail. Et c'est tout à fait en lien avec notre thématique d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, notre thème, c'est partir ensemble à la rencontre des nouveaux espaces de travail. Et c'est une thématique qui fait suite à la conférence qu'on avait pu faire ensemble avec Thierry au mois de mars, où certains d'entre vous étaient peut-être déjà parmi nous. Thierry avait partagé avec nous autour de l'expérience du Silex, et puis on avait parlé des questions de transformation, d'innovation, de management, et puis à la suite de ça, on s'est dit qu'il y avait encore plein de choses encore à découvrir. Le champ des possibles était vaste sur la question du futur du travail, et donc on a pensé à vous concocter un petit format différent qui va se passer là jusqu'à début 2022 avec différents épisodes. Et aujourd'hui, on va démarrer ensemble là-dessus. Petit rappel technique, si vous pouvez couper caméra et micro, mais je crois que pour tout le monde, c'est déjà le cas, donc on vous remercie. Et on va partir pour cette nouvelle aventure interactive et je vous laisse entre les mains de Thierry puis Victor et je vous retrouve tout à l'heure. Merci Marty, c'est ton nom de scène. Voilà, donc très heureux de vous retrouver. J'avais eu le plaisir de passer un petit moment avec vous pour vous emmener dans le passé autour du retour d'expérience du Silex, donc qui nous a permis d'aborder finalement beaucoup de sujets sur l'organisation du travail, sur la transformation managériale. On ne les avait pas tous abordés et ça nous a donné l'idée effectivement de lancer cette série qui va permettre de continuer à travailler sur ce sujet, sacrément d'actualité quand même, et puis d'aborder un certain nombre de thèmes qu'on n'avait pas pu faire dans notre conférence sur le passé. Alors, c'est vraiment important de parler du passé parce que le passé conditionne le futur, même si aujourd'hui, effectivement, on va se projeter dans le futur et on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient du futur. Voilà, donc c'est le guide, c'est son nom de scène. Alors, futur lointain, mais aussi futur proche. Hein. Et il va nous ramener non pas des souvenirs, parce qu'on ne peut pas ramener des souvenirs du futur, mais je sais pas, des prémonitions, ou, voilà, en tout cas peut-être des inspirations, en tout cas, de ce qui peut nous arriver sur le thème des espaces de travail. Victor le guide, la parole t'est donnée. Merci Thierry. Alors, je ne vais pas appeler par ton nom de scène, je crois que c'est le doc. Hein, c'est le doc qui paraît. Ouais. Effectivement, bonjour à tous. Je suis Victor Bouzard et c'est vrai que ça fait une vingtaine d'années que je m'intéresse à la transformation des organisations et plus particulièrement des organisations liées aux environnements de travail depuis 5-6 ans. Et voilà, j'aurais l'honneur et je vous remercie de me permettre d'exprimer quelques visions sur ce que pourrait être, selon moi, les environnements de travail dans le futur. Mais on réatterrira sur des choses plus concrètes. Tout à fait. Donc, on va décoller ensemble, on va partir ensemble en direction du futur. Donc, on va se faire une première projection tous ensemble en 2030. Alors, 2030, c'est loin, mais c'est pas si loin que ça, parce que si on compte bien, c'est dans moins de 10 ans. C'est fort en maths, je dois le dire. Et donc, on va pour ça vous proposer 4 questions que vous pourriez adresser donc, à notre guide, à notre expert, qui vont vous être partagées à l'écran. Je veux dire qu'on a Sofiane qui est aux manettes derrière à la régie et sans lui, rien ne serait possible. Donc voilà, on a les 4 questions. On vous laisse prendre un petit peu connaissance de ces questions-là. Et puis dans le chat, vous allez avoir un système de vote et on vous donne la possibilité de choisir les 2 questions, les 2 options qui vous intéressent le plus. Et ça permettra comme ça à Victor d'orienter et puis de répondre précisément à ces 2 thématiques, 2 champs qui auront suscité le plus d'intérêt. Donc, dans la barre des commentaires, vous allez avoir le forms qui va arriver. C'est extrêmement simple. On clique sur la barre de commentaires, on choisit 1, 2, 3, 4. Vous pouvez prendre, vous avez 2 choix parmi les 4 et puis on va voir en direct la progression des réponses. Donc normalement, vous pouvez le trouver. On voit que ça commence à répondre.
maximum de l'interactivité, on est en direct. Alors, il n'y a rien à gagner. Hein. N'essayez pas d'appeler le 3283, il n'y aura rien à... Voilà, pas la peine. Juste à être un peu le héros et l'auteur de cette série Voilà, qu'on écrit ensemble. tout à fait. Juste avoir le sentiment d'avoir influencé le cours des choses. Donc, c'est Sofiane qui nous dira quand est-ce qu'on s'arrête. Lui, le maître du temps. On est encore sur 10 secondes pour pouvoir voter. Alors, donc, ce qui a remporté le plus de suffrages là, dans vos votes, c'est donc l'option 3 et l'option 4, hein, c'est bien ça. Donc, la question de et si les bureaux devenaient des hubs collaboratifs et quels sont les nouveaux comportements que nous devrons adopter en 2030 dans les futurs espaces de travail. Tout simplement. Alors, tu as 10 minutes pour nous partager ta vision, ton inspiration par rapport à 2030. Avant de parler peut-être des espaces et de revenir sur ce concept de hub collaboratif et ce que ça implique en termes de comportement, je vais te donner un petit peu un prérequis sur ce qui se dessine en termes de en 2030 pour les travailleurs de demain, qu'est-ce qui va se jouer. Et en réalité, il y a une première chose, c'est qu'on va avoir probablement plus de travailleurs indépendants que de travailleurs salariés demain sur le marché du travail. Et qui dit travailleurs indépendants dit aussi des travailleurs qui veulent plus d'autonomie, plus de liberté, surtout plus de sens dans ce qu'ils font. Et on verra que ça va avoir aussi un impact sur les espaces de travail, si tant est qu'on parlera encore demain d'espaces de travail. Encore une autre question. Il y a la robotisation aussi qui va avoir un impact, qui va supprimer un certain nombre de postes. On parle de 20 millions de postes en 2030, donc ça va forcément aussi avoir un impact sur la façon de travailler demain. Et puis, j'ai envie de parler aussi d'un enjeu stratégique autour de l'attractivité des talents, qui est vraiment aujourd'hui, on le voit dans les entreprises qu'on accompagne, un sujet qui revient en numéro 1 sur la table dans les enjeux de ces projets Workplace. Finalement, comment on fait demain pour attirer des talents? Alors, est-ce que l'environnement de travail sera un levier stratégique pour attirer des talents? Est-ce qu'on pourra attirer des talents peut-être aussi à l'autre bout du monde, sans forcément être attaché à un lieu de travail? Voilà, ça, c'est des questions qui se posent aussi. Et puis, dernier point, là, les nouvelles technologies, c'est vrai qu'on a fait un bond énorme en avant là, avec la crise sanitaire, dans l'usage de ces nouvelles technologies, de ces outils collaboratifs. Et demain, en fait, on estime que plus d'un tiers des salariés seront mobiles à travers le monde. Et donc, ça nous invite aussi à repenser peut-être d'une certaine manière l'environnement de travail. Alors, pour répondre à cette question des hubs collaboratifs et de ce changement de comportement, je voudrais partager avec vous un premier visuel autour du sens et de la nature des espaces de travail. Et ça aussi, c'est lié d'une certaine manière à la crise du Covid, qui nous a d'une certaine manière obligés à repenser la nature des espaces, et on se rend compte que les espaces se doivent de plus en plus être des lieux créateurs de rencontres, de liens, créateurs aussi d'innovation, de partage, de collaboration. Probablement qu'en 2030, si on essaye de se projeter aujourd'hui, les espaces de travail collaboratifs représentent en moyenne 20-30% des surfaces de bureaux. Moi, je pense qu'en 2030, prévoyons un peu, ça sera sûrement plus de 50%, voire 60% de la nature des espaces. Et on ne viendra plus forcément pour travailler, mais d'abord et avant tout pour se rencontrer, pour créer du lien. Et on voit bien que déjà là, ça vient toucher la question du comportement, c'est-à-dire se poser la question de pourquoi je viens. Moi, j'aime bien les travaux qui ont été faits par Olivier Sibony. Alors, je suis moi, Thierry, il n'est pas à l'EM, c'est HEC, l'école concurrente. On est ouvert. Mais Olivier Sibony nous parle bien de ce qu'il appelle les tâches téléfragiles et télérobustes, les tâches qui résistent bien au télétravail et celles qui résistent moins bien. Et probablement que demain, on va créer des espaces qui seront dédiés aux tâches téléfragiles, celles qui résistent moins bien au télétravail et qui seront justement pour cette vocation de créer du lien. Voilà, donc le deuxième visuel de ce que pourraient être les espaces de travail en 2030, utopie ou réalité. Est-ce que les hôtels, par exemple, seront demain des espaces de travail? Alors, dans la question utopie ou réalité, il y a déjà une certaine forme de réponse, c'est déjà la réalité. Par exemple, Accor Hôtel est en train de lancer la possibilité maintenant de pouvoir réserver des chambres à la journée pour travailler.
pour des travailleurs soit nomades, soit des salariés. Et j'ai presque envie de dire que peut-être, si ça se trouve, demain, les entreprises deviendront aussi des hôtels. Tous ces mètres carrés qui sont en train de se libérer à la Défense, alors je ne sais pas s'ils seront réoccupés à la fin de la crise sanitaire, mais il va falloir, je pense, les réinventer, à la fois dans la nature des espaces, mais peut-être aussi offrir des services qui se rapprochent de plus en plus au service de l'hôtellerie. Le troisième tendance qu'on pourrait aussi se demander si ça va largement se développer, même si c'est déjà en cours, c'est on voit de plus en plus de travailleurs, d'ailleurs indépendants ou salariés, qui souhaitent aller travailler dans les zones rurales, alors à la condition d'avoir effectivement une bonne connectivité. Ça fait partie du futur, hein, quand on sera tous dans les campagnes avec la fibre ou en tout cas la 5G, ça facilitera grandement les choses. Néanmoins, je pense qu'il y a, et on le voit, il y a de plus en plus de gens qui décident de quitter les grandes agglomérations, de rejoindre pour des raisons d'écologie personnelle, d'équilibre de vie, des lieux qui sont plus tranquilles et de s'installer. Et d'ailleurs, on entend même des salariés qui exigent aujourd'hui, hein, un discours qu'on n'entendait pas avant. Voilà, moi je veux bien bosser dans ta boîte, mais tu me laisses la possibilité de le faire à distance. Et d'ailleurs, ça nous renvoie à la première image, c'est-à-dire qu'on viendra dans les entreprises demain, mais on viendra parce qu'on sait que l'entreprise nous garantira toujours encore ce lieu de rencontre. La quatrième, alors ça c'est un peu avant-gardiste, mais j'ai envie de dire ça existe déjà. Est-ce que demain ça va aussi se développer en 2030? La possibilité pour les travailleurs nomades, mais aussi pour les salariés, par exemple, de partir un mois dans un village dédié. Je ne sais pas si c'est une nouvelle forme de tourisme, hein, parce qu'on y va quand même pour travailler. En tout cas, par exemple, Madère, l'île de Madère a dédié un certain nombre de ces villages à ces futurs travailleurs nomades qui prennent un mois, 2 mois pour aller bosser. Et je me dis, tiens, est-ce que les organisations, demain, les grandes entreprises ou les PME autoriseront leurs collaborateurs à partir, prendre un peu de recul, parce que je pense que ça fait du bien aussi, en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, de sortir un peu du cadre, d'aller travailler dans un autre cadre pour réfléchir autrement. Voilà. Et puis, alors ça, c'est encore un autre concept. On parlait de hub collaboratif. Là, on se rapproche du hub collaboratif à travers le hub, ce qu'on appelle les hubs déportés, qui est une initiative qui, je pense, se développera aussi dans les années à venir. À voir. C'est l'idée de créer finalement des espaces de coworking pour les grandes entreprises, les salariés des grandes entreprises, dans les périphéries des grandes agglomérations. Et en l'occurrence, le parc industriel de la Plaine de l'Ain a imaginé ce concept-là pour ce qu'on appelle toutes ces personnes qui pendulent tous les jours. Et en l'occurrence, dans l'Ain, il y a une 15 000 personnes qui font les trajets tous les jours, hein, Crémieux, Meximieux, etc., à la Part-Dieu. Et pour éviter ces déplacements, pour des raisons écologiques, mais pour aussi des raisons de confort des collaborateurs, offre finalement ces espaces de coworking. Et c'est marrant parce qu'en interrogeant les salariés de ces boîtes, EDF, SNCF, Orange, etc., on s'attendait à ce qu'ils nous demandent des espaces cloisonnés ou dédiés par entreprise. Et nous, on veut des espaces ouverts pour rencontrer aussi ces autres entreprises. Voilà. Alors, élément un peu plus disruptif à la marge, mais qui aussi a le mérite déjà d'être en expérimentation, une société néerlandaise qui a décidé, par exemple, pour favoriser ce nomadisme, d'offrir des caravanes de travail en location, voilà, et je peux aller vraiment choisir pour le coup là, le lieu pour aller travailler. Bon, alors, il y a toujours la question encore de la technologie derrière qui se pose, mais pour se reconnecter avec la nature, pour redonner du sens parfois à son travail, voilà. Il y a ces entreprises qui innovent là-dedans. Puis alors le dernier clin d'œil, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aussi faire ces réunions là? Est-ce que peut-être certains d'entre vous sont en train d'écouter la webconf, en train de faire leur footing? On leur dit bon courage, si c'est le cas pour ça. Pourquoi pas? Alors, on n'a pas le visuel, mais de plus en plus de managers, et ça, j'ai été assez étonné de voir ça, aujourd'hui me témoignent qu'en fait, ils font, alors je ne pourrais peut-être pas trop le dire trop fort, mais qui font la plupart de leurs réunions, quand c'est des réunions informatives descendantes, en même temps que leur footing. La cuisine, peut-être, en ce moment, pour certains. Et peut-être aussi pour la cuisine. Et alors, en conclusion de tout ça, quand on parle de nouveaux comportements, on voit bien que ça
que ça vient nous chercher sur notre façon, notre rapport d'abord au travail, d'accord, notre envie de liberté, d'autonomie, peut-être aussi dans un cadre. La tension qu'il y a aussi entre l'organisation du travail individuel et la dimension de l'exigence de la dynamique collective, parce que derrière tout ça, il ne s'agit pas de faire ce qu'on veut. Il y a des entreprises à faire tourner, il y a des équipes dont il faut encore garder la cohésion, etc. Mais on voit bien qu'on est en train de vivre une révolution qui est certes visible de l'extérieur à travers ces environnements multiples, mais surtout qui interroge l'individu dans son comportement, dans sa capacité justement à s'adapter et à gérer ces différents lieux qui s'offrent à lui. Voilà. Donc en conclusion, demain, est-ce qu'on parlera encore de bureau? Je ne sais pas. D'espace de travail, peut-être. D'espace de rencontre, sûrement. Et de diversité, de multiplicité, en tout cas, d'espaces qui seront plus ou moins hybrides, qui s'apparenteront à des hubs déportés, à des hubs collaboratifs, à des entreprises, on appelle ça aussi une entreprise distribuée, c'est-à-dire une entreprise qui a plusieurs sites qui sont à disposition de la salariée. Voilà. Vivement 2030. Et on voit qu'on est sur le chemin. Complètement, ouais. Donc cette petite projection-là, lointaine, mais pas si lointaine que ça, hein, parce qu'on l'entend, c'est déjà à l'œuvre, c'est déjà expérimenté, nous a fait partir en 2030 et on va essayer de revenir en 2022, dans un avenir proche, pour pouvoir réembarquer dans notre machine à voyager dans le temps. Et on va repartir en 2022. Et là, comme tout à l'heure, encore une fois, quatre propositions, 4 questions qu'on vous soumet et sur lesquelles on va vous demander de voter également. Donc, Sofiane va nous partager ces 4 questions qui arrivent maintenant. Donc, ceux qui font un footing, ils doivent juste s'arrêter pour… Voilà, donc voilà, la petite pause. Voilà. Voilà, on peut sortir le plat du micro-ondes si on vient de se faire réchauffer un truc et on peut lire donc ces quatre propositions. Donc, quels sont les impacts du Covid sur les espaces de travail? Donc, on est bien sur 2022, là, on est revenu. Hein. En quoi les nouveaux modes et espaces de travail apportent de la valeur aux entreprises? En quoi les espaces dynamiques provoquent un changement radical dans l'organisation du travail? Et pourquoi les projets workplace sont-ils devenus des projets stratégiques? Toujours ces 4 propositions, même système que tout à l'heure. 2 possibilités de vote. Et puis, on regarde en live la progression de vos votes par rapport à ces questions-là. Encore une fois, c'est Sofiane qui gère le timing et qui nous dira quand on arrêtera les votes. Ça commence à se dégager, mais… Ça prend quelques minutes de revenir de 2030 à 2022. Hein. Oui, voilà. Mais on est quand même plutôt bien équipés, ça se sent pas trop le jet lag. On est pas mal. On est bon, Sofiane, on a les réponses, on a ce qu'il faut. Encore 10 secondes, allez, on vous laisse réfléchir. Les choix sont difficiles. Et on va partir encore une fois sur le choix numéro 3, le choix numéro 4, qui se dégage. Donc, en quoi les espaces dynamiques provoquent un changement radical dans l'organisation du travail et pourquoi les projets workplace sont-ils devenus des projets stratégiques? Les projets workplace, il va falloir nous en dire plus, Victor. Wow. Alors, retour en 2022, j'avais envie de vous parler de ce qu'on appelle les New Ways of Working, ces nouveaux modes et espaces de travail dont on parle déjà quand même depuis quelques années. Hein. Et cette intuition qui date avant le Covid, en fait, a vécu une vraie accélération avec la crise sanitaire. Je pense en termes de maturité sur les outils. On reviendra là-dessus sur la partie digitalisation du travail des espaces. Maturité aussi sur les comportements, les organisations. Alors, ces nouvelles organisations et espaces de travail, je vais détailler ce qu'on entend derrière, en l'occurrence sur la question des espaces dynamiques. Et puis, sur le sens, et j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, le sens de ces espaces-là qui seront vraiment centrés sur l'humain. Hein, dans un monde de plus en plus robotisé, il va falloir prendre soin de l'humain qui va créer aussi de la valeur dans les entreprises. Voilà, sous-traiter les tâches aux robots, mais il y a tout un tas de tâches que les robots ne pourront pas faire, et donc il va falloir vraiment valoriser la dimension humaine. Donc, ce qu'on appelle ces New Ways of Working, c'est toutes ces initiatives. Voilà, il n'y a pas de règles, toutes ces initiatives qui permettent
de changer un peu la dimension visible de l'iceberg. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, la partie immobilière, mobilière, mais c'est surtout la partie culturelle de ces entreprises qui nous intéresse là. Alors, je vais détailler un peu plus ce qu'on entend par nouvelle organisation du travail et des espaces, et revenir sur cette question de l'espace dynamique qu'on nomme aussi en anglais Activity-Based Working. L'activity-based working ou espace dynamique, c'est le principe selon lequel je me déplace en fonction d'un objectif ou d'un usage bien précis. C'est-à-dire que je ne suis plus attaché à un bureau particulièrement, un bureau, surtout à l'époque parce que j'avais un téléphone fixe ou un ordinateur fixe. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, grâce aux nouvelles technologies, je suis mobile, je peux me déplacer et travailler n'importe où, n'importe quand, etc. Et donc, je vais peut-être changer de paradigme et passer d'une logique où j'avais avant peut-être 8 mètres carrés, plus une petite salle de réunion, la machine à café, à un ensemble de mètres carrés, un ensemble d'usages qui sont à ma disposition. Et dans le changement de comportement, il va falloir que je me pose la question, mais finalement, par rapport à ce que j'ai à faire, la personne avec qui je dois le faire, ou les personnes avec qui je dois faire cette tâche, quel est finalement le lieu ou l'espace le plus adapté? Si je dois téléphoner et que je suis sur un espace ouvert, je prendrai peut-être le réflexe d'aller dans une bulle, dans une box dédiée à cet usage. Si je veux me concentrer et que je suis aussi dans un espace assez voilà, ouvert avec un peu de bruit, je vais aller dans un espace de concentration qui sera dédié et vraiment réfléchi pour la concentration. Si je veux travailler à 2, si je veux travailler à 4, en mode créativité, en brainstorming ou bien en mode projet, eh bien, j'irai plutôt voilà, chercher un espace. Et c'est ça qui fait que demain, les espaces seront beaucoup plus modulables, beaucoup plus adaptables, beaucoup plus agiles par rapport notamment à ces enjeux qui nous attendent. Et on voit bien que l'impact de la mondialisation est terrible sur nos organisations. Voilà, ce qui se passe en Chine a une répercussion directe sur notre business et sur nos organisations. Donc, si demain on n'est pas sur des espaces modulables, ça ne fonctionne pas. Quand on parlera d'hybridation, qui est un terme cher aussi à Thierry, c'est l'hybridation des lieux, la mixité de ces usages, mais c'est aussi l'hybridation des flux, la rencontre des personnes dans ces lieux, et l'hybridation des personnes, c'est-à-dire le fait d'ouvrir aussi les écosystèmes entre des gens qui vivent une aventure d'entreprise, mais qui sont aussi de plus en plus connectés avec l'extérieur. Et cette hybridation, par exemple, des flux et des personnes, elle se retrouve aussi dans le concept de la sérendipité, le fait de favoriser, que ces lieux favorisent des rencontres, en fait, un petit peu hasardeuses, qui génèrent des idées, des projets, de la valeur. Voilà. Ça ne fonctionne qu'à certaines conditions. La première, c'est qu'il y ait une forme d'acceptation de l'organisation, en tout cas d'une souplesse dans l'organisation du travail, et ça passe notamment par le télétravail, et je parle bien du télétravail, pas du home office, du travail à distance, d'accord? Et notamment aussi sur la question du flex office, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette logique du bureau attribué pour aller vers ces logiques de sérendipité, d'activité based working et d'hybridation. C'est dans la première partie. Le deuxième levier de ces new ways of working passe par la digitalisation et à la fois du travail et des espaces. Alors, on voit bien que plus on va mutualiser des espaces, plus la gestion de ces espaces va être complexe. Il est évident que si je dois juste réserver une salle de réunion et qu'il n'y a que 2-3 salles de réunion de 12 personnes, ce sera plus simple que de gérer 14 box, une salle de créativité, etc., plus des bureaux flex. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus des outils qui sont en train d'émerger, de détection de présence, de capteurs de présence, de solutions aussi sur les smartphones pour pouvoir réserver ces bureaux et gérer de manière beaucoup plus optimum d'ailleurs l'ensemble de ces espaces. Ça, c'est la première partie, celle qui est un peu plus visible. Et puis après, on a aussi tout l'usage de ces outils collaboratifs qui sont en train de monter en puissance dans les pratiques de travail. Alors bien sûr, il y a la visio que tout le monde connaît, mais il y a des outils qui vont bien sûr encore plus loin et qui sont en train vraiment de se développer. Et puis après, il y a toute la partie équipement. On voit bien encore à quel point aujourd'hui il y a une caméra qui fonctionne pas bien ou un écran, etc. Et donc il va falloir simplifier le parcours utilisateur, l'expérience utilisateur à travers ces outils. Ça, c'est un défi aussi pour demain. Et puis le troisième levier, là je reviens sur cette dimension humaine, et cette dimension aussi plus comportementale, puisque ça faisait partie aussi d'une de vos questions,
Tout ça, ça va fonctionner à la condition que les cultures d'entreprise évoluent. Et quand on parle de culture, il y a d'abord la culture du dirigeant, de celui qui incarne finalement les valeurs de cette entreprise, du chemin qu'il a effectué. Alors, ça fait déjà 5-6 ans qu'on entend parler des entreprises libérées. Bon, je ne suis pas fan de ce terme. Il y a des personnes qui parlent d'entreprises libératrices, d'autres qui parlent d'entreprises délibérées, d'entreprises opales, etc. Il n'empêche que cette technologie, cette digitalisation, nous incite, nous oblige à repenser en fait les organisations de manière beaucoup plus horizontale. Voilà. Hier, je discutais avec des étudiants de l'EM qui me racontaient un projet, et je me dis, ah, ils ont 23 ans, ils ont une idée absolument incroyable, et si ça se trouve, ils sont en train déjà de bousculer ce qui va se passer demain dans le monde des organisations à 23 ans. Voilà. Moi, quand je suis sorti de l'école à 23 ans, j'avais tout à apprendre de l'entreprise. Donc, on voit bien que ça change la nature des relations. Et de ce fait, ça doit aussi changer la nature des espaces, c'est-à-dire que tous les marqueurs de statut qui étaient visibles avant dans les organisations sont voués à disparaître au profit de cette relation plus paritaire, plus respectueuse peut-être des uns et des autres, qui fait que chacun trouve sa place, son rôle, voilà, dans un projet d'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle aussi l'expérience employée, c'est-à-dire que ce que veulent les jeunes, et ce que veulent aussi d'ailleurs la plupart des salariés, c'est de vivre une expérience positive. Alors ça va se traduire dans des événements collaboratifs, des événements collectifs. De plus en plus, on voit par exemple apparaître des cuisines, des espaces de restauration, avec des collaborateurs qui cuisinent pour leurs collègues. Et on partage un moment, voilà, un moment sympa. Mais si c'est juste des fours en micro-ondes, ça marche moins bien, quoi. Voilà. Donc ça nous renvoie aussi à la question du levier dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand je vais venir au bureau, c'est parce que j'ai envie de vivre des choses, une aventure humaine, voilà, de vivre quelque chose de fort avec mes collègues. Alors comme pour la digitalisation, c'est sous condition. Voilà, le fait d'aller vers des cultures beaucoup plus horizontales, qui confèrent beaucoup plus d'autonomie, d'accord, de la part des collaborateurs, mais encore faut-il vouloir cette autonomie, parce que derrière l'autonomie, il y a la notion de responsabilité, donc il faut aussi que j'accepte, moi, cette responsabilisation. Il faut aussi que l'encadrement, la direction, le management créent les conditions aussi de cette autonomie et de cette responsabilisation, me permettent, voilà, de l'avoir. Et puis tout ça, ça se passe que dans un climat de confiance. Voilà, s'il n'y a pas la confiance, tout ça, tout ce que je vous raconte ne peut pas s'épanouir, ne peut pas fonctionner. Voilà. Alors, juste un petit mot peut-être sur mon métier, ce que je n'ai pas dit en présentation, mais la vocation de Chrysalide, c'est d'accompagner justement la transformation de ces organisations par ces projets d'aménagement de bureaux. Mais on voit bien qu'on n'est plus dans une logique uniquement d'être centré sur la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire la partie immobilière et la partie immobilière, mais surtout ce qui crée de la valeur, c'est tout l'accompagnement comportemental. Ça, c'est vraiment, et ça se joue à tous les niveaux. Autour de cette culture d'entreprise, voilà, le management, la digitalisation, etc., etc., et également le fait de s'approprier un espace dynamique qui peut être assez perturbant. Voilà, je vous remercie. Merci Victor pour ce voyage dans un futur lointain et proche, et avec déjà effectivement, je pense, des questions qui sont au cœur de l'actualité un peu de toutes les entreprises. Je vais juste conclure en reprenant ton image de l'iceberg, parce que finalement c'est la bonne image, autour du thème de l'innovation. Toutes les entreprises aujourd'hui voient bien que pour être compétitif, il faut inventer de nouveaux produits, de nouveaux services, se renouveler en permanence, être en permanence en mouvement. Donc cette partie visible de l'iceberg qui touche le consommateur, on voit bien qu'elle est sous-tendue par une partie invisible, qui est finalement tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, quoi, hein. Et dans une logique très système, si on change que les bureaux, mais qu'on ne touche pas aux outils ou au management, on aura finalement un beau design et des jolies salles, mais finalement, on n'aura rien changé en profondeur. Si on introduit des nouveaux outils, mais sans créer du coup l'animation qui va avec, là aussi, on n'aura qu'une partie du problème. Donc effectivement, on voit bien que sous cet iceberg-là, de l'innovation technique, il y a finalement de l'innovation managériale. C'est un peu ça, hein, qui concerne les espaces de travail, mais aussi l'organisation du travail, le management, l'animation, et puis si on creuse encore un peu plus, les comportements, les compétences, la capacité à être ouvert à l'incertitude, à prendre des risques aussi, à changer les statuts, les rôles, les normes un peu bien établies. Et finalement, tout au fond, c'est la culture, quoi, hein, la culture humaine qui est concernée, hein. Et finalement, on peut se dire que
le Covid peut nous aider à focaliser sur ces enjeux-là, parce que les vrais enjeux stratégiques d'une entreprise qui font la performance durable, c'est ce qui se passe sous la mer. Ce n'est pas le produit dont on sait bien qu'il sera obsolète dans quelques mois ou dans quelques années, c'est les comportements durables et la capacité qu'on va avoir à créer cet engagement, cette rétention, on parlait, hein, cette attraction, cette confiance, cette capacité de se mobiliser ensemble, qui vont demain permettre une compétence durable, une compétitivité durable, parce que on aura un élément humain très puissant qui permettra d'inventer les produits et les services de demain. Donc ce qu'on fait là, en fait, c'est d'autant plus stratégique, tous ces sujets, qui sont finalement peu imitables, peu copiables, ils sont propres à chaque organisation, et on voit bien que chaque organisation peut bien sûr s'inspirer, mais doit trouver sa propre alchimie, sa propre recette, avec l'ensemble de ses composants. Et je crois que tout le propos finalement de cette série là, vers le futur qui nous ramène au présent, c'est de vous inciter à réfléchir à votre propre alchimie, à votre propre combinaison entre organisation du travail, management, transformation humaine, culture. Et c'est un peu, après vous avoir emmené dans le passé d'abord, dans le futur aujourd'hui, peut-être vous amener dans le présent, mais entre vous, pour vous proposer du coup de continuer ce voyage sur la base de vos propres pratiques et votre propre imagination pour inventer votre modèle. Et Fanny, tu vas nous expliquer comment on fait ça. Et je récupère au vol le passage de témoin. Puisque donc le voyage est fini pour cet épisode, mais le voyage dans le monde merveilleux du futur du travail peut continuer et va continuer, parce qu'on a décidé, donc l'équipe d'animation Alliance et Territoire, hein, de vous proposer de pouvoir être acteur, hein, vous avez promis d'être acteur de cette web série, et de pouvoir l'être réellement au sein d'un lab itinérant qu'on a imaginé. Donc c'est notre lab itinérant Alliance et Territoire. Bon, la DeLorean, on ne l'a pas trouvée encore, mais Sofiane est sur le projet. En tout cas, ça va être un lab itinérant qui aura vocation à se retrouver dans différents espaces, dans différents lieux. Ce sera un groupe de volontaires, donc ce sera peut-être vous derrière votre écran, des volontaires curieux, salariés des entreprises du réseau AET, qui vont pouvoir se retrouver régulièrement, animés par Sofiane et moi, sur cette question-là du futur du travail, et avec surtout une mission qui va être de prototyper le futur du travail à horizon 2030, partons sur nos réalités d'aujourd'hui, et de pouvoir ensemble, en tout cas, s'inspirer, partager, expérimenter, s'inspirer des différents épisodes qu'on va avoir là tout au long de l'année, des interventions qu'on aura eues, partager entre vous vos réflexions, vos attentes par rapport à ce futur du travail qui nous attend. Et puis expérimenter aussi des choses dans un cadre qui sera propice à l'innovation, à la créativité. Alors, sans se mettre une pression délirante, l'idée c'est surtout de pouvoir à un moment essayer d'expérimenter, mais dans l'action, pas simplement dans le fait de pouvoir parler de ce qui pourrait se passer, mais en tout cas de pouvoir le concrétiser d'une certaine manière en prototypant ce futur du travail et puis en lui donnant une forme qui serait la co-réalisation de l'épisode final de notre série. Donc, on vous propose de nous rejoindre si ça vous intéresse, si vous avez envie de participer à cette aventure. L'inauguration du lab se fera au mois de juillet. Et puis, pour ceux qui veulent se manifester, Sofiane vous met dans le chat un petit vote. Donc, je souhaite participer et faire partie de cette magnifique aventure, le lab itinérant Alliance et Territoire. Oui, si vous êtes des nôtres, on vous retrouvera et on vous enverra toutes les informations pratiques pour pouvoir rejoindre l'aventure. Et donc le challenge, si j'ai bien compris, c'est que les participants ensemble vont créer la fin de l'histoire, en tout cas de cette série. Complètement. À quel horizon de temps Début 2022. Alors Début 2022, le dernier épisode co-réalisé donc avec l'équipe d'animation en support technique. Et puis, pour vous, le groupe aux manettes de cette production. Donc, merci pour votre participation, pour votre écoute. Merci à Victor pour ses éclairages, son temps, la préparation, à Thierry, évidemment, qui nous accompagne là, sur ce projet-là. Merci à Stéphane Malka, qui n'est pas présent, mais qui a participé aussi à la réflexion, à l'élaboration. De nouveau, merci à Bellercamp de nous avoir accueillis dans leurs locaux. Et puis, un grand merci à Sofiane, qui quand même a été au niveau technique pour pouvoir nous accompagner et faire en sorte que tout se déroule sans accroc, ou presque. On vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Merci Thierry, j'allais oublier. Évidemment, on se retrouve dans un mois, donc le 6 juillet. Prochain épisode sur le thème des communautés professionnelles.
un nouvel intervenant, un nouvel expert qui va encore une fois nous faire voyager dans le futur. Et les invitations vous seront envoyées en fin d'après-midi. On vous dit au revoir et Merci bonne à tous. journée. Merci à tous.